Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le chapitre 2, nous allons identifier les acteurs du projet et leur rôle, et bien sûr, quelques caractéristiques sur la communication autour du projet. Un projet met en relation un certain nombre d'acteurs dont les rôles s'articulent ainsi. D'abord, il y a la maîtrise d'ouvrage qui sera propriétaire du projet. C'est souvent la direction qui est le commanditaire. La direction va nommer un comité de pilotage. Elle va également nommer un chef de projet. Le chef de projet rendra des comptes au comité de pilotage qui lui-même rendra des comptes à la direction commanditaire. Le chef de projet va nommer et il pilotera l'équipe de projet. Chef de projet et équipe de projet constituent la maîtrise d'œuvre du projet. Les équipes projet, bien sûr, vont rendre des comptes au chef de projet. Il peut y avoir, nous l'avons vu, dans certains projets, des partenaires extérieurs, des sous-traitants. Donc ces sous-traitants vont être à la fois consultés et parfois associés. Donc les contributeurs internes sont en bleu et le contributeur externe est en rose ici. Quelques outils de communication autour du projet, puisqu'il est important de communiquer auprès des acteurs sur le projet, sur les objectifs, la réalisation, les résultats, les éventuels problèmes rencontrés. Donc, les acteurs disposent d'un certain nombre d'outils de communication. Vous avez sous le tableau, ici, l'outil, son rôle et une explication sur l'utilisation. Donc, par exemple, la messagerie, bien sûr, est un échange d'informations entre deux ou plusieurs collègues à l'interne. Et c'est un outil qui est particulièrement utilisé à l'interne. C'est un outil simple, pratique, mais il faut veiller à ne pas surcharger les acteurs de courrier superflu. Le chat, Messenger, où il y a une option d'ailleurs dans Gmail qui permet de l'activer, ou bien WhatsApp, ce sont des outils qui permettent une conversation entre plusieurs personnes via un réseau. Et le chat reproduit le principe d'une conversation, mais il la ralentit, bien sûr, car il utilise l'écrit. Ceci dit, il est possible maintenant d'enregistrer sur WhatsApp ou Messenger des messages oraux. Le journal d'entreprise, qui est un document interne, il a pour objectif d'informer les salariés de l'actualité de l'entreprise. Il peut être mensuel, par exemple. C'est un outil de communication qui peut se révéler stratégique parce que il crée une valeur et il est très important dans la culture de l'entreprise. Et donc, c'est un outil d'information et de lien social dans l'entreprise. Le publipostage est une technique qui consiste à envoyer en nombre des informations par voie postale ou électronique, puisque maintenant on peut le faire également par mail, pour assurer la promotion d'un produit, d'un service, d'une enseigne. Donc c'est une solution rapide et pratique lorsqu'un même document doit être envoyé, bien sûr, à plusieurs personnes. Facebook et bien sûr d'autres réseaux sociaux, ce sont donc des réseaux qui permettent de publier des images, des photos, des vidéos, des fichiers, des documents, d'échanger des messages. Donc c'est un outil maintenant, Facebook est un outil incontournable pour les entreprises, mais il y a d'autres réseaux sociaux tels que LinkedIn par exemple. Le forum est un outil de travail partagé, peut-être interne ou externe, c'est un travail de collaboration, il permet d'échanger dans le cadre d'un projet, notamment si il existe un intranet
au sein de l'entreprise. Les entreprises créent parfois aussi des wikis, hein, ce sont des outils de diffusion qui peuvent être intégrés dans l'intranet, ou bien sûr vous connaissez ceux qui sont accessibles sur internet, tels que Wikipédia, Wikiversary, Wikibook. Alors dans d'autres outils, ici la liste n'est pas exhaustive, hein, il ne faut pas oublier les réunions, la télévision, les autres médias, etc. Nous en reparlerons ultérieurement. Les objectifs de la communication sont à connaître également afin de bien traiter l'information. Donc il y a d'abord un objectif dit cognitif relatif au savoir, donc faire savoir, et qui doit permettre d'utiliser l'outil qui permet de mémoriser, de réfléchir, de prendre une décision. Les objectifs affectifs, il est important dans un projet de faire aimer ce projet, et donc il va peut-être falloir faire appel à l'émotion. Il faut que les parties concernées se sentent partie prenante et se sentent investies dans le projet. Donc il est important de faire aimer ce projet. Et puis il y a un objectif conatif qui devra faire agir les différents acteurs. Donc il faut agir sur le comportement pour permettre une prise de décision, donc afin de pouvoir faire avancer les tâches, autoriser, ordonner également. Une fois qu'on a déterminé les objectifs, il est important de se pencher également sur les différentes cibles de la communication. Donc, il y a le cœur de cible, ce sont les individus à cibler en priorité dans la communication. On a dans un cercle plus large la cible primaire, ce sont les acteurs qui vont avoir un pouvoir d'influence sur la décision. Et puis enfin, il y a les cibles secondaires, ce sont les personnes qui vont passer le message. Alors ici, ce sont des personnes plus extérieures, des médias, des consommateurs, des distributeurs, etc. Je vous invite maintenant à réaliser le formulaire associé à cette vidéo qui se trouve sur la plateforme de Caroline Notre-Dame d'Annay.